Au coup d'envoi de ce match, Marseille dispose de 9 points d'avance sur Lille. Combien en restera-t-il à l'issue de cette partie? C'est tout l'enjeu de cette magnifique soirée de Ligue 1. Citoyennes, citoyens, bonsoir. Bonsoir Habib. Bonsoir. Bienvenue dans la ville natale du Général de Gaulle, Habib, pour un Lille-Marseille très attendu, 9 points d'écart. Mais c'est encore possible que la hiérarchie soit bousculée. Oui, exactement, puisque Lille a l'ambition de revenir à 6 points de ses Marseillais, se relancer aussi pour cette place de deuxième qui est tant convoitée par les Marseillais depuis un moment maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie affiche de Ligue 1 pour nous. Puis les résultats de la soirée que vous venez de vivre avec nous dans le Canal Football Club vous rappellent que ces deux équipes peuvent faire un énorme coup en s'imposant ce soir pour une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. L'entrée des acteurs dans un stade qui est couvert, et c'est bien parce que la tempête souffle sur le nord de la France. Stade couvert, affiche de rêve entre Lille et Marseille. Ambiance Ligue des Champions ce soir au stade Pierre-Mauroy, l'équipe de Christophe Galtier avec une immense surprise, la titularisation au milieu de terrain du numéro 34. Il s'appelle Jean Nana, il est camerounais, il a 20 ans. Vous voyez, son visage n'a pas encore été enregistré par la Ligue du football professionnel. Il est arrivé cet hiver à Lille et il est titulaire ce soir dans le 4-4-2. Impossible de se louper ce soir face à l'Olympique de Marseille qui est privé, Habib, de Dimitri Payet. Mais le choix de Villas-Boas est offensif avec la titularisation de Valère Germain. Oui, Valère Germain qui travaille beaucoup pour cette équipe de l'Olympique de Marseille sur ce côté gauche avec Bounassar à droite. On a dit Benedetto qui doit vraiment prendre le relais ce soir, Stéphane. Voilà, je suppose que tu tiens à cœur à faire un gros match ce soir avec ton équipe parce qu'il faut prendre les 3 points. Hein. Oui, on va jouer pour prendre les 3 points. On sait que c'est difficile de battre Marseille, mais on est sur une bonne dynamique. On va essayer de surfer sur ça. Le stade est plein. J'espère que ça sera une belle soirée. Mais on sait qu'on a affaire à un adversaire difficile à jouer. Mais j'espère que ça va être difficile pour eux. C'est pas facile de jouer ton équipe. Merci en tout cas, Christophe. Merci. Le Marseillais Christophe Galtier. Ouais, Marseillais. Qui dirige les Lillois, qui donne le coup d'envoi de ce très attendu Lille-Marseille pour cette affiche-là. Bounassar avec Morgan Sanson, le centre de Morgan Sanson géré, dirige les opérations dans la surface de réparation. Le ballon qui a été contré, la reprise de Chalet Tatsar qui n'est pas cadré. Quelle énorme opportunité pour le ballon qui a été touché. Ouais. Marseillais, Loïc Rémy qui en retrait va trouver Osimhen. Osimhen qui ouvre son pied. Estep Mandanda est là, le capitaine courage de l'OM qui sort ce ballon avec brio. Ah, Stéphane, pour revoir cette action, vous allez voir deux choses. Regardez Osimhen qui va freiner sa course, qui va demander ce ballon en retrait. Il va l'obtenir. Et regardez Estep Mandanda, déjà ces petits pas d'anticipation. Osimhen qui a donné le ballon à Loïc Rémy. La frappe n'est pas cadrée. Osimhen qui a réussi à se retourner, qui a éliminé Chalet Tatsar. Et faute du Croate. Et qui va récolter le premier carton du match, Habib. Le centre et la reprise comme elle vient de Loïc Rémy. Et encore une fois, Stade Mandanda décisif. Si l'OM a une super défense, c'est aussi parce que cet homme-là vole depuis le début de la saison. Oui, et puis surtout ce centre en retrait de Tchelik, il est à l'aveugle, mais il est parfait. Ça, c'est un bon ballon de la part de Chalet Tatsar pour éliminer Amavi qui a éliminé Tchelik. Amavi qui se projette vers les buts de Mike Maignan. Oh, que c'est bien joué avec Morgan Sanson. Bounassar qui va retrouver Morgan Sanson, qui va pouvoir ajuster Mike Maignan. Sans cadrer, énorme opportunité pour l'OM. Et c'est parti d'arrache, étourdissant de Jordan Amavi. Oui, et puis Morgan Sanson doit cadrer ce ballon, hein, Stéphane, il doit être beaucoup plus appliqué, mais on la verra pas. Mais il y a une passe magnifique de Chalet Tatsar. La profondeur, elle n'est pas facile à trouver. Jonathan Iconé qui accélère. Victor Osimhen qui enchaîne sans cadrer. Le danger, il est pourtant venu de l'intérieur. Plein axe, l'attaque de Lille. Oui, parce que Jonathan Iconé est trouvé justement, même s'il est trouvé devant Camara et Morgan Sanson, il arrive à faire la différence en termes de vitesse. Et puis surtout, Jordan Amavi, Victor Osimhen qui va rentrer dans les 16-50. Et Amavi n'a rien lâché. Il concède le corner. Ben, c'est bien arbitré. C'est bien arbitré parce que dans un premier temps, oui, voilà, il le retient, vous allez le voir. Déjà, qui a été empêché par Bamba. Osimhen, il y a Renato Sanchez à l'opposé, c'est Loïc Rémy qui est choisi par Osimhen. C'est pour Dario Benedetto. Ah, ça va, Benedetto. Petit pont sur Rongier, bien involontaire, mais ça marche. Quelle passe de Sanchez pour Iconé qui va fixer Amavi, Iconé qui rentre, Iconé qui va déclencher. Et Osimhen qui râle. Oui, mais il y a deux choses dans cette action. Regardez Osimhen, à aucun moment il va faire l'appel au premier poteau, parce que lorsqu'il y a ce ballon pour Iconé... C'est déjà la mi-temps. C'est la pause. 0-0 entre le LOSC et
Et l'OM 1-0-0 dû en grande partie aux arrêts décisifs de Steve Mandanda. Ils nous attendent énormément à l'intérieur du jeu, mais on est nombreux à l'intérieur, il va falloir qu'on s'écarte un peu plus. On a 2 belles situations, mais Steve fait 2 beaux arrêts. Mais on va continuer. Continue, on le souhaite. Merci à tous. Jonathan Bamba qui déclenche, il connaît, attendez le ballon, la frappe derrière. Mais depuis qu'il est au milieu de terrain, il s'est vraiment imposé comme un élément très important de ce dispositif. Bamba vers Osimhen qui est parti dans le dos de la défense marseillaise. Osimhen qui pique le ballon. 51e minute. Le LOSC trouve l'ouverture avec la vitesse de Victor Osimhen et la finition de Victor Osimhen. 1-0 pour lui. Pour l'appel et la finition, c'est... Denax arrive avec Jonathan Bamba pour déclencher les opérations. Ouais, cette relation qui a existé cette fois-ci entre les 2 joueurs lillois, la vitesse de Victor Osimhen. Pour le coup, on a ce bloc marseillais qui est un petit peu haut, et puis vous le voyez sur ce ballon, Renato Sanchez qui va trouver Jonathan Bamba entre lignes. Regardez l'appel d'Osimhen. Ramener quelque chose en ouvrant le score. Attention encore. La passe d'Ikoné pour Osimhen. Il y a Rémi qui demande le ballon plein axe. Je pense qu'il y a un rejeu. Et le drapeau qui se lève. Le drapeau qui se lève. Et Loïc Rémy, lui, le célèbre ce but. Encore une fois, le contre était supersonique de la part des Lillois. Bounassar qui repique plein axe. Attention Diallo. Que va dire M. Schneider? Il dit non. Il dit rien. Et ça gronde. Et finalement, il va montrer le point de pénalty, M. Schneider. Oui, Pénalty c'est son assistant. C'est son assistant qui lui a dit Stéphane, parce que dans un premier temps, il ne prend pas cette décision. Et je pense que l'assistant lui a dit... Et maintenant qui le sort, le pénalty de Rongier. Aïe, 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 aïe. Quand Dimitri Payet n'est pas là, ça ne veut pas sourire à l'OM. Benedetto en avait raté un à Nantes. On a Bounassar qui va repasser à l'arrière droit, le couteau suisse de cette équipe marseillaise qui joue beaucoup. Amavi, le ballon pour Ake, le centre fort devant les buts lillois. Morgan Sanson au corner, Morgan Sanson vers eux, Valère Germain qui égalise. Il a surgi de la tête Valère Germain, l'admirable Valère Germain, le grand professionnel Valère Germain qui égalise pour l'Olympique de Marseille. 67e minute, Marseille est revenu. Oui, récompensé pour tout ce qu'il fait aussi défensivement, Valère Germain. Et on sait que sur ces situations de coup de pied arrêté, il a toujours été performant, Stéphane. Que ce soit à Monaco, à Nice, à Marseille. Et si on note que la deuxième mi-temps, elle est belle. Même il y avait des choses intéressantes dans la première période aussi. C'est un bon match, Paga. Bien sûr, bien sûr. Là, ça monte de niveau quand même sur le plan du rythme du jeu, regarde. Ouais. Et Marseille qui est métamorphosé. Marseille qui est passé en mode attaque. C'est bien joué de la part d'Ake. Ballon d'Ake encore. Ake pour Germain. Et Dario Benedetto. Et Dario Benedetto qui surgit. Après Germain, c'est Benedetto. Le réveil des attaquants marseillais. Quel retournement de situation. Quel renversement de l'OM. 2-1 pour l'OM sur la pelouse de Lille. Et Lille est à nouveau à 12 points maintenant. Lille est à 12 points maintenant de l'Olympique de Marseille. Ce qu'ils sont en train de faire, il faut le faire. Incroyable retournement de situation de la part des Marseillais. Mentalement, d'être capable après un pénalty raté de Valentin Rongier de revenir dans une rencontre qui paraissait bien mal embarquée. Et c'est Ake qui fait la différence. Regardez ce petit ballon avec ce pied en rupture pour trouver Valère Germain. Ils sont déchaînés les supporters de l'OM. La sortie de Benedetto. Le seul buteur marseillais du soir, puisque le premier but sera accordé à Reguildo contre son camp. Saison des Marseillais de mettre à 12 points les Lillois. Chalet Tatsar dans les tribunes. Il y a Maignan qui va. Ils ont su trouver les ressources nécessaires pour se relancer dans ce match. Et il est bien botté. Et il est vers Maignan justement. Il n'a pas le droit de mettre les mains, Maignan, quand même. Là, je suis tout pas haut. T'imagines? Et l'OM qui réussit un énorme coup. Regardez ce ballon-là. L'OM qui met Lille à 12 points. L'OM qui met Rennes à 11 points. L'OM qui revient à 10 points du Paris Saint-Germain. L'OM qui réussit un énorme coup.